Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour de tous, bonnes frères, sœurs, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de nous rejoindre nous dans nos programmes N5 chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec Ban Saint, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander aux autres, prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 5 janvier, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint-Édouard, patron, ban les rois et ban dirigeants chrétiens, protecteur de l'Angleterre avant Saint-Georges, modèle de gouvernance juste, pacifique et humble, intercesseur pour la réconciliation et la paix politique. Et nous profitons de l'occasion pour saluer Ban Édouard, Ban Edith, Ban Eduardo, Ban Eduardus, Ban Eduarda, Ban Edith. La loi Londres, au XIe siècle, dans la pénombre et la chambre royale, côté les rois peut agoniser. Édouard, surnommé bientôt le confesseur, il peut reposer au solidi, ce souffle très court, il peut agoniser. Autour de lui, la cour peut agiter, inquiet. Grande question. Qui c'est qui pour hériter le trône? Qui l'avenir pour le royaume? Mais le souverain n'est pas causé, ni de pouvoir, ni de guerre. Cela peut mieux mettre simplement une vision. Un royaume livré à l'épreuve, purifié par la souffrance, après retrouvant la paix. Ça, c'est sa vision. Peu après, sur la mort, l'Angleterre bascule dans une des périodes les plus décisives de son histoire. La conquête normande, le bouleversement politique et les tensions religieuses. Pour beaucoup, sa prophétie silencieuse qui doit faire non seulement comme un roi, mais comme un témoin spirituel. Un homme qui gouverne sans violence et qui règne sans domination. Ce sainteté n'est pas exprimé par sa victoire militaire, mais par sa fidélité intérieure, et la paix qui rayonne encore aujourd'hui. Édouard fut né en 1003 dans le village d'Islip, au cœur de l'Angleterre anglo-saxonne, et il est mort le 5 janvier 1066 à Londres. Ce règne de 1042 à 1066 marque la fin de l'époque, la fin des règnes de rois anglo-saxons avant la conquête normande. L'Angleterre, dans laquelle Édouard trouve le jour, fut né, est le pays contient toujours une tension. Invasion de vikings répétée, qui ravage la côte, qui menace la stabilité politique. La lutte dynastique, que l'alliance, qui peut faire et qui peut défaire au gré des ambitions. L'influence croissante de une grande famille noble, qui rivalise avec le pouvoir. Très jeune, Édouard est en exil. Il est réfugié en Normandie quand il passe près de 25 ans. L'exil-là n'est pas seulement géographique, mais il est aussi spirituel. Édouard, dans son exil en Normandie, il découvre la culture monastique, la rigueur liturgique et une piété profonde qui marque tout sur la vie. Et quand il retourne en Angleterre pour lui monter sur le trône, il n'est pas un guerrier, mais un homme façonné par la patience et la prière. Un des rois qui rêve de la paix dans un monde de violence. Édouard, c'est un des rois un petit peu singulier dans un monde façonné par la force des armes. Il n'est pas un tempérament guerrier qui, sur l'époque, peut exister, mais sa différence ça pour rendre vulnérable. Il peut souffrir plusieurs blessures intimes, l'absence d'un héritier, qui fragilise sa légitimité et nourrit l'intrigue. Il peut subir la pression constante d'un grand seigneur qui simplement ne peut pas pouvoir et qui peut pousser toujours à la rébellion. Il peut souffrir aussi de la solitude conjugale. Son mariage avec Edith, fille du puissant Godwin, pour rester chaste par choix spirituel et par prudence politique. Édouard gouvernait souvent à contre-courant
des attentes politiques et qui préfère la paix à la vengeance, la prière à la guerre. Sa posture-là, incomprise par certains, lui révèle une force intérieure très rare. Sa mission est claire et profondément évangélique. Gouverner avec justice dans un temps où la loi du plus fort peut dominer. Refuse la vengeance sanglante, même contre l'ennemi. Favorise la paix intérieure du royaume en apaisant le conflit plutôt qu'en les attisant, plutôt qu'il allume le conflit là. Je vous racontais qu'un jour, Édouard y croise un mendiant et sans hésiter, il tire sur bague royale, symbole de ce pouvoir, et lui donne sa mendiant là. Sa geste là, simple et radicale, étonne son proche. Et il racontait aussi que des années plus tard, tenant des pèlerins qui étaient venus pour ramener sa bague là pour rendre au roi, affirmant que sa mendiant à qui il donne sa bague là, c'était Saint Jean l'évangéliste qui vient éprouve, vient tester sa charité. Cette histoire-là traverse des siècles et fonde la réputation d'Édouard comme un roi charitable, détaché des symboles du pouvoir et profondément tourné vers Dieu. Le tournant fondamental de sa vie, c'est ce retour d'exil. Après des années d'effacement et de dépendance, il retourner comme roi non par conquête, mais par légitimité et patience. Il fait alors un choix radical, gouverner sans tyrannie. Il préfère la miséricorde à la répression. Il appuie sur la loi plutôt que sur la peur. Il engage à la construction de l'abbaye de Westminster, qu'il considérait comme une offrande spirituelle à ce royaume. Après la mort d'Édouard, ce tombeau à Westminster devient un lieu de pèlerinage. Par le malade qui t'y atteint de écrouelle, c'est une forme de tuberculose des autres glandes, qui vient prier avec foi à ce tombeau. Ban récit-là, je multiplier de dire qu'il y a une guérison inexplicable qui vient produire et ça vient attribuer à l'intercession du roi saint. Ça va un événement, je marque l'imaginaire collectif et je donne la naissance à un rite qui traverse un siècle, le toucher royal. Pratiqué en Angleterre et en France, quand le souverain impose la main au malade en invoquant la grâce divine. Sur l'impact historique est assez grand, parce que ce miracle-là donne naissance à un rituel associé à la royauté et à une mission spirituelle et guérisseur. Il renforce l'idée que le pouvoir royal est sacré, porteur de bénédictions. Lorsque sur le lit de mort, Édouard pas de cause de guerre ni de succession. Il simplement murmure une vision, une épreuve qui peut venir pour l'Angleterre, suivie par une purification et la paix retrouvée. Après coup, ce bonne parole fut interprétée comme l'annonce de la conquête normande en 1066, qui peut bouleverser le royaume quelques mois après sa mort. Ça renforce sur l'image de roi prophète, capable de lire l'histoire à la lumière de Dieu. Ça accélère aussi sa canonisation en 1161 sous Alexandre III, qui trouve dans Édouard un modèle de sainteté royale. Saint Édouard, roi du XIe siècle, lit aujourd'hui paie cause en nous d'une manière étonnante. Ce témoignage interpelle nous l'époque, par trois convictions fortes. D'abord, un dirigeant est capable, non violent, sans être faible. Édouard qui gouverne sans l'épée, mais avec une autorité intérieure qui t'y impose le respect. Le film sépare l'autorité et la brutalité. Ça, c'est le deuxième point. Pour lui, le pouvoir, ce n'est pas domination, mais c'est service. Il rappelle que le pouvoir, c'est un devoir moral, orienté vers la justice et la paix. Nous vivons dans une époque marquée par une crise de confiance envers les dirigeants, souvent accusés de corruption et d'autoritarisme. Nous vivons dans une époque de confusion entre l'autorité et domination, quand la fausse lui semble primer sur la vérité. Nous vivons dans une époque de recherche de sens dans l'exercice du pouvoir face aux défis éthiques et sociaux. Dans ce contexte-là, Édouard propose un modèle de leadership humble,
moral et responsable. Il enseigne-nous que la vraie grandeur, les mesures non pas à partir d'une conquête, mais en fidélité à la justice et en capacité à servir sans écraser. Quand les causes de la royauté, les peut dire, dans cette tradition rapportée par les chroniques anglo-saxonnes à l'époque, les peut dire, les rois c'est un serviteur de la justice avant d'être le maître des hommes. Ça, c'est sa vision morale du pouvoir. Et dans ce moment, l'enseignement spirituel attribué à son entourage monastique, quand il coche la charité, il peut dire, celui qui refuse aux pauvres, refuse au Christ. Et ça, c'est cette continuité entre la foi et l'action. La foi n'est pas séparée de l'action, l'action pas séparée de la foi. Alors, à nous prier. Saint Édouard le confesseur, roi sans violence et pasteur du peuple, toi qui portes le couronne, sans jamais perdre l'humilité du cœur, apprends-nous pour exercer nos bonnes responsabilités dans la justice et la vérité. Inspire nos bonnes dirigeants, soutiens bonnes qui peuvent servir le bien commun, et donne-nous le courage pour préférer la paix à bon compromis de la force. Intercède pour nos bonnes nations, afin que le pouvoir nous exerce dans un esprit de service et que les autorités ils passent par le chemin de la fraternité. Saint Édouard, confesseur, priez pour nous bonne famille. Amen. Qui bon Dieu bénisse eux et tous eux bonnes proches. Que son esprit habite toujours dans eux, qu'il protège de partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,